Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme Lecaux de Connexion Emploi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne des millions de salariés des deux côtés du Rhin, c'est la canicule, die Hitze. Alors que certaines régions d'Europe dépassent déjà les 35 voire 40 degrés, une question revient régulièrement. Est-ce que l'Allemagne, elle protège mieux les salariés que la France lorsqu'il fait très chaud? Peut-on quitter son bureau en Allemagne? Existe-t-il une température maximale pour travailler? Est-ce que les employeurs outre-Rhin ont des obligations particulières? Et surtout, quid du modèle français ou allemand et lequel des deux est le mieux préparé à ces épisodes de chaleur qui deviennent de plus en plus fréquents? Donc c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors tout d'abord, la canicule, c'est un nouveau défi pour le monde du travail des deux côtés du Rhin. Pendant longtemps, les épisodes de chaleur extrême étaient considérés comme exceptionnels et aujourd'hui, ils deviennent presque la norme. Les entreprises elles peuvent désormais gérer la fatigue des salariés, il y a des risques de déshydratation, les pertes de concentration et puis aussi les accidents de travail. Donc certains métiers sont évidemment particulièrement exposés, comme dans le BTP, la logistique, l'industrie, l'agriculture, les transports. Mais même dans les bureaux, travailler à 32 ou 35 degrés, voire plus, peut devenir extrêmement difficile. Donc la question, ça n'est plus fait-il chaud, mais comment adapter le travail à cette nouvelle réalité climatique? Alors, qu'est-ce que prévoit la loi en Allemagne? L'Allemagne, elle est souvent citée comme un pays particulièrement sensible à la protection des salariés face à la chaleur. Et pourtant, beaucoup de Français ignorent ce que prévoit réellement la réglementation allemande. Contrairement à une idée reçue, il n'existe pas de température maximale imposant automatiquement l'arrêt de travail en Allemagne. En revanche, il existe des recommandations très précises. À savoir qu'à partir de 26 degrés, l'employeur il doit commencer à mettre en place certaines mesures, comme la ventilation des stores, des boissons et des limitations des sources de chaleur. À partir de 30 degrés en Allemagne, l'entreprise doit agir concrètement. Donc ça veut dire adapter les horaires, peut-être prévoir des pauses supplémentaires, organiser le télétravail, des ventilateurs. Et puis à partir de 35 degrés, les locaux sont considérés comme inadaptés au travail s'ils ne disposent pas de protection suffisante. Et c'est probablement l'aspect le plus connu du système allemand. De nombreuses entreprises prennent alors des mesures exceptionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que le fameux Hitzefrei en Allemagne? Si vous avez déjà vécu en Allemagne, vous connaissez déjà peut-être ce mot, Hitzefrei. Donc littéralement, ça veut dire être libéré à cause de la chaleur. À l'origine, ça concernait surtout les écoles. Lors des fortes chaleurs, les élèves pouvaient rentrer chez eux plus tôt, et aujourd'hui encore, le concept y reste très présent dans l'imaginaire allemand. Certaines entreprises l'utilisent même de manière informelle. Alors bien sûr, ce n'est pas un droit automatique, mais culturellement, les Allemands, ils acceptent davantage l'idée qu'une chaleur excessive justifie une adaptation du travail. Alors qu'est-ce qui se passe en France? En France, la logique, elle est légèrement différente. Le Code du travail, il impose à l'employeur une obligation générale de sécurité. Autrement dit, l'entreprise doit protéger la santé des salariés. Mais il n'existe pas non plus de température maximale universelle en France. Ce qui compte, c'est l'évaluation du risque. Donc par exemple, il faut mettre à disposition de l'eau potable, des zones ombragées, une adaptation des horaires comme en Allemagne, et puis des équipements adaptés. Donc en pratique, de nombreuses entreprises françaises, elles restent toutefois moins flexibles que leurs homologues allemandes. La culture du présentéisme demeure encore assez forte dans certains secteurs et nuit justement à la santé des salariés. Alors quelles sont les différences culturelles qu'on peut observer des deux côtés du Rhin? C'est peut-être là que se situe la véritable différence, c'est plus que dans la loi. Alors en Allemagne, on va plutôt privilégier l'anticipation, l'organisation, les règles écrites, alors qu'en France, on va plutôt privilégier l'adaptation au cas par cas, les décisions locales, la gestion pragmatique. Donc au final, deux entreprises peuvent réagir très différemment face à la température. Alors, quel pays protège le mieux les salariés? C'est ce qu'on a tendance à se demander. Est-ce que l'Allemagne protège mieux les salariés? Ma réponse, elle est plutôt nuancée en fait. Alors, sur le papier, match nul. Les deux pays disposent d'obligations de protection, mais dans la pratique, l'Allemagne possède souvent des seuils qui sont plus connus, une meilleure sensibilisation, peut-être davantage d'anticipation, mais cependant, la France, on remarque qu'elle évolue rapidement. Les vagues de chaleur répétées, elles obligent désormais les entreprises françaises à repenser leurs obligations. Alors au final, les canicules ne sont pas plus des événements exceptionnels, elles deviennent un sujet RH majeur. Et pour les employeurs, il faut protéger les salariés. Pour les candidats, il faut aussi regarder comment l'entreprise gère concrètement le bien-être au travail, car aujourd'hui, une bonne entreprise ne se reconnaît pas seulement à son salaire, elle se reconnaît aussi à sa capacité à protéger les collaborateurs lorsqu'il fait 40 degrés dehors.
Alors et vous, est-ce que vous avez déjà travaillé pendant une canicule en France et en Allemagne? Quelle a été votre expérience en France et quelle a été votre expérience en Allemagne? Racontez-le dans les commentaires et puis si vous recherchez un emploi en Allemagne ou en France, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Connexion Emploi. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.